On part pour 2 jours de road trip pour aller voir le Kawaï-gen, c'est un volcan aux flammes bleues. C'est parti! On vous emmène dans notre aventure complètement folle, un road trip depuis Bali jusqu'au cœur d'un volcan actif, le Kawaï-gen en Indonésie. Notre objectif, voir un phénomène unique au monde, les mystérieuses flammes bleues qui sont au fond du cratère. Entre les imprévus, les galères sur la route, la montée en pleine nuit avec des masques à gaz, on te raconte tout sur cette expérience incroyable. Alors installe-toi bien, c'est parti! Et bien sûr, le chapeau. Bon du coup, on part en scooter. J'espère qu'il va pas pleuvoir, que tout va bien se passer. On croise les doigts les gars. On les a mis. On est tombé sur une cérémonie. Ouais, cérémonie balinaise juste là-bas. Regardez, je fais un petit tour. Ils sont en train de faire la cérémonie. Ça bloque tout le passage à chaque fois. On va s'arrêter ici pour prendre le petit déjeuner. Et après on reprend la route. Regardez, c'est super joli à l'intérieur. Comme dans un petit jardin. Petit jus d'orange, on prend le petit déj, ça va nous donner des forces pour la route. Et on repart. Let's go. On va à l'hôtel de ce soir. Il a l'air incroyable, je suis trop hâte de voir. C'est l'heure. On reprend la route et selon la map, on n'en aurait que pour 4h30. Mais c'est pas la première fois qu'on emprunte ces chemins, il faut compter plus 5h30, 6h. Le point positif, c'est qu'on en prend plein les yeux, on est entouré de rizières, de cocotiers. Et pour que ça se passe encore mieux, on a décidé de couper le trajet en deux en s'arrêtant dans un petit hôtel. Ça y est, on arrive à l'entrée de l'hôtel, c'est trop mignon. On a fait 2 heures de route là. C'était long quand même en vrai. Hein. Et on va faire une petite pause ici, il y a la plage et tout. Ça va faire du bien. C'est bon, on est arrivé. On y est, petite, regardez La l'entrée. réception, oh non, j'adore. Oh, c'est beaucoup trop beau la réception. On est accueillis par tous les poissons. Oui, ah oui, regardez les poissons, ils viennent tous vers nous. Mais de chaque côté. Petit welcome drink, toujours avec une serviette Là, ça froide. fait du bien. Mais C'est ouais. de l'eau de coco avec du gingembre. Avec du gingembre et on dirait de la lemongrass, non? Ouais. Citron. Ouais. Donc citronnelle, citron. On vient de faire le check-in, on est arrêté au À milieu mi-chemin. quoi. On est à mi-chemin. Il nous reste demain 1 heure de route pour arriver jusqu'au ferry. Ensuite on prend le ferry et ensuite on ira à l'hôtel qui est juste en bas du volcan. Ouais. Et on se lèvera en fait à 2 h du matin et on ira voir les flammes bleues. Ouais. Là sinon regardez le jardin. C'est trop Magnifique. beau, hein. On va vous montrer là le petit hôtel où on est. Quoi. Allez, fais-nous l'agent La immobilier. visite, ouais. Bon, là, ça sera plus tard. On va Ouais. en premier à la chambre. Ça c'est la vue qu'on a en gros. Ouais, la vue, elle est trop jolie comme ça. Tu sais, c'est comme, c'est des toits, mais avec l'eau, quoi. Ouais, c'est les toits des autres villas, mais il y a de l'eau dessus. Il y a Voilà. la petite terrasse privée. On a ça aussi, mais je veux surtout pas m'en servir. J'espère pas. Les ouais. parapluies. Montre-nous l'intérieur. On a une grande chambre. Regardez la chambre comme elle est grande, n'empêche. Mais vraiment, c'est immense. Il y a marqué suite sur la Ah, c'est une réservation. suite. Donc c'est pour ça, je pense que c'est aussi grand. Voilà. Bon, on a un mini-bar qui est là-dessous. Bien on sûr. a café, thé et tout. Un beau. Une orchidée. Une orchidée, voilà. Là, on regarde la taille du matelas, c'est un truc de ouf. La largeur. Ouais. Genre, c'est un truc de malade. La Oh. taille. Ouais. Bon, là, on a un petit canapé, les Vas-y. 2 grandes chaises. Elles ont l'air trop confortables. Passe ces par chaises. l'autre côté. Oh. Et voilà. Ici, la salle de bain, c'est mon endroit préféré. Hein, vraiment. Ouais. En fait, il y a une douche extérieure là comme ça. D'ailleurs, je suis pas allé voir. Vas-y. Et allons voir. intérieur aussi. Et une douche là. Voilà. mais c'est Petite vraiment douche trop sous les beau, cocotiers. C'est pas incroyable ça? Non, mais vraiment. On dirait un bain. Surtout quand tu te laves comme ça, avec cette vue, c'est les meilleures douches, quoi. Ouais. C'est trop beau. On en profite pour bien manger et profiter de la vue. Et on profite aussi de la bouffe. Et un bon gros dodo. Petit réveil dans ce paradis. Il y a le bruit des vagues, un petit vent. On est bien là, comme ça. On va aller prendre le petit déj. Vous allez voir le setup. Il est trop beau. Il y a un mec qui fait de la musique balinaise traditionnelle. Regardez le petit déj, le petit setup du petit déj. Là, on a tous les fruits, les céréales. Là, ici, on a le pain. Regardez. On a les viennoiseries. Il y a un peu de fromage. Là, on a des petites spécialités balinaises. T'as préparé toute la table? Oui, Ouais. pas toute la table parce que Attends. Tu n'as point ton micro.
J'ai pris celle-ci et la banane frite. Je Ça, c'est t'expliquerai. quoi? Tu Alors me ça, dis c'est après. du pudding avec de la noix de coco et de la banane. Là, c'est noix de coco, patate douce, banane, je crois, aussi. Et là, c'est la banane en beignet. Et ça, j'ai pris. C'est quoi? C'est genre une soupe, on dirait avec de la lentille dedans, regarde. Et c'est sucré, en fait. Ah ouais. Et ça, Ok. c'est des... Tu mets du lait de coco avec et Ah tu ouais. manges comme ça. Ouais. Ok. Donc du coup, je vais dire, ah, il y a de la vache qui Ouais, rit. Et ça va l'air trop bon. Ouais. De C'est la quoi? sauce à la noix de coco, mais à mon avis, c'est... Non, de la confiture de notre coco. Confiture à la noix de coco. Mais t'as vu, on dirait une sauce. Ouais, on a pris pour goûter? On dirait du pendant. Ouais. Non, j'ai pas pris Non. parce que je sais pas dans quoi on le trempe. Ah, Ah. les bananes frites. Ouais. Vas-y, ouais. On a la station d'œufs, etc. Et regardez où on prend le petit déj. Il C'est est pas trop magnifique? chou, attends. Tu te souviens, il y a un hôtel où on nous avait fait faire. Il a été allé à Tonton. Ah ouais, on avait essayé. Ouais. C'est dur hein, comme instrument de musique. Oh, c'est beau. Et là, on va tester le jamu. Alors, c'est quoi déjà à l'intérieur? Alors, il y a du curcuma et l'autre, je me rappelle plus ce qu'elle a dit. Curcuma Tamarin. et tamarin. On mange bien parce qu'il nous faut des forces pour monter le volcan. Oui, j'avoue, ouais, il faut beaucoup de force. Mais là, c'est le premier round. Hein. On va se resservir après encore. Non? Ouais. C'est la première spécialité. C'est Ça, quoi, c'est ça? du riz, de la noix de coco et de la patate douce. Ça fait vraiment de dessert. Ah oui. La banane dans la sauce coco, non? Je pense. C'est une noix de coco et pendant, vous savez, le vert. C'est la feuille qui est aromatique, c'est super bon. Ouais. Très bon combo. Ah ouais. Et c'est parti, on en a pour, selon le GPS, 3 heures. On va prendre le ferry et après on va juste au pied du volcan. Enfin Ouais. même plus haut, presque arrivé. Ouais, quasiment arrivé au volcan pour dormir. Ouais. Enfin, Non. pour dormir, En pas fait, très tu dors longtemps. pas trop, ouais, tu pars Ouais. en pleine nuit. Alors pourquoi on met plus de temps que prévu? Sur cette route, il y a beaucoup de circulation avec plein de camions. Et en plus, il roule entre 30 et 40 km/h. Avec ça, faut éviter les nids de poules, les gens qui roulent à contresens. Il y a aussi pas mal de vent et il faut faire attention aux chiens qui traversent et bien sûr aux singes. On est en train de prendre du coup le ticket pour le ferry. On est arrivé, ça y est. Et en fait, tout le long de la rue, il n'y a que ça. Il y a au moins 50 magasins avec le prix des tickets. Bye bye. Je pense qu'on s'attendait pas à ça, mais il y a énormément de ferries. Mais vraiment dans tous les sens. C'est juste en face, là. Le volcan, il doit être sous les nuages. Regardez tous les ferries qu'il y a, il y en a partout. Voilà, on n'est pas au sommet de notre forme. Enfin, il y a beaucoup de vagues. Ça bouge pas mal et en fait on attend au milieu, là où il y a des vagues, je sais pas, une place se libère sûrement sur le quai. Sur le côté, c'est impressionnant comme on descend fort et comme Ouais. Je sais pas si ça se voit là. Ouais, si, quand même. On voit qu'on bouge pas mal. Dernière ligne droite, il nous reste 1h30 pour arriver au volcan. On s'habille parce qu'il commence à faire froid, vu qu'on monte en altitude. Oui. Et voilà, hein, c'est tout, je sens qu'on va se peler. Ouais, c'est sûr, on va avoir froid là. Il nous arrive ce qu'on voulait pas qu'il nous arrive. Ouais, on est vraiment au bout là. La pluie reste 18 minutes de route en plus. On a acheté les petits kawaii à 1 € le kawaii. Oh, et la dernière partie sous la pluie, c'était vraiment la plus jolie. On est rentré dans cette jungle, c'était magnifique. Après avoir traversé la pluie, le brouillard, du coup, bah, ça y est, on est arrivé tout en haut. Et regardez, on va dormir ici, dans la petite cabine. Et à 2 h du matin, on va se lever pour aller dans le cratère et voir les flammes bleues et tout. Et on a pris, ça fait 4 heures du coup qu'on roule. On a pris la pluie. Surtout important, très important, quand vous arrivez, je vais vous mettre l'adresse et le prix. Quand vous arrivez à cet endroit-là, vous faites, donc vous payez l'entrée. Et vous payez aussi un certificat médical, c'est 25 000 à l'heure actuelle, 25 000 roupies chacun. Et c'est pour pouvoir descendre dans le cratère parce que vous allez voir, c'est dangereux, il y a du soufre, etc. Donc voilà, on est enfin arrivé, je vous montre la cabine. Voilà, petit room tour de la cabine.
petite cabine, toute petite. Ouais, c'est trop mignon. Voilà. Là, on attend que... Donc, on a des masques, pas des masques à gaz, des masques avec des filtres. On attend qu'ils nous les amènent. Et là, tu sais que ça se voit. Regarde, vas-y, monte ta petite fenêtre. C'est vrai? Ouais. J'adore. C'est stylé, ça. J'aime trop, hein. Et là, je pense pas que c'est le volcan qu'on voit, mais tu sais, elle est trop belle, la montagne, il y a la fumée et tout. Je sais pas si, ouais. Je sais pas du tout si c'est le volcan. Je sais pas, ouais. Et la salle de bain aussi. C'est petit, mais parfait. C'est petit, c'est tout neuf et c'est pas cher. On va se reposer là et on se retrouve là de suite pour l'ascension à 2h du matin dans 10 secondes, dans 1 seconde. C'est parti. Réveil à 1h du matin, ça y est. On a les masques, on a tout. C'est parti. On a les infos là. Il fait 13 degrés, il y a 75% d'humidité et il y a un peu de vent. Tout pour le froid. Regardez l'humidité qu'il y a là. Et il a pas plu, hein. J'ai rien entendu. Par contre, on a apparemment du beau temps parce qu'il y a la lune. Et ça, c'est cool. Au moins, on se tapera pas la pluie pendant qu'on monte ou qu'on descend. Là, on prend le ticket pour entrer et c'est pas encore ouvert. Ça ouvre à 2h. 10h du matin. C'est bientôt. Là pour l'instant. Et on prend nos petits tickets. Il faut donner le certificat médical, la copie des passeports et tout. Et c'est bon. Je sais pas combien c'est le ticket, tu sais. Tu vois, on va voir. On a eu des vestes. Ça, c'est trop bien. On est trop bien. Donc on est bien. Et bon, il fait 13 degrés, c'est pas très très froid, mais on est passé quand même de 30 à 13 en quelques heures. En quelques heures, donc ça fait bizarre. Et cette nuit, il fait super froid. Ouais. Enfin, cette nuit, je sais pas si on peut dire cette nuit hier soir. Et surtout, c'est humide. Ouais, très humide. Il y a déjà l'odeur du soufre. Je sens. J'en veux plus. Ouais. Là, vraiment. Enfin, je me sens mieux que ce que je pensais. Ouais. Tu sais, je pensais vraiment qu'on allait galérer en mode. T'as vu mon bateau comme c'était raide la dernière montée, tu vois, j'imaginais ça. Ouais, là, donc c'est beaucoup moins raide. On s'est moins arrêté. Genre, carrément moins. Mais quand même. Ça te met un peu KO quand même. Et ce qui est dur, c'est quand même, il est 2h du matin. Il est temps de mettre le masque pour le souffle. Ouais. Vas-y. Ah, c'est moi qui vais en premier, tiens. Alors. Ah, c'est super simple. Mais c'est pas serré du tout. Juste serré, c'est bon. Ah, il y a ça à mettre aussi. Tu peux me laisser passer? Vas-y. Pendant notre descente dans le cratère, on a croisé des mineurs, souvent avec des masques bricolés ou juste un foulard. Ils récupèrent des blocs de soufre jaune qui sortent de ces tuyaux métalliques. Ils chargent tout ça dans des paniers en bambou qui peuvent peser jusqu'à 90 kg. Certains font ça depuis qu'ils ont 15 ou 16 ans. Pas de contrat, pas d'assurance, pas de retraite. En respirant ce gaz toute la journée. On arrive au fond du cratère et on peut apercevoir les flammes bleues. C'est un phénomène unique au monde. Le volcan relâche du gaz de soufre, parfois jusqu'à 600 degrés. Et quand il entre en contact avec l'air, il s'enflamme. On la voit que la nuit parce qu'elle est pas assez lumineuse pour apparaître en plein jour. Maintenant on remonte sur le bord du cratère et on aura une vue sur le plus grand lac acide du monde. Et remonter c'était beaucoup plus compliqué et assez dangereux parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. On est remonté du cratère et là on va aller tout en haut pour le lac acide bleu au lever de soleil. Ouais. C'est parti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux retrouver tous nos itinéraires, bons plans, astuces et nos meilleures adresses dans nos e-books sur notre site internet. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. On dirait une piscine géante, hein. Ça donne vraiment envie de se baigner, mais bon, c'est bien le plus grand lac acide du monde. Vaut mieux pas se baigner.